Si vous êtes dans la région de l'Afrique centrale, on poursuit ce voyage tranquillement jusqu'à 9 heures, heure à laquelle on s'arrêtera. C'est vrai, je suis d'ailleurs très heureuse au moins ce matin de vous dépasser. Hein. J'ai 2 mètres de plus que vous. Vous avez constaté ça? 2 mètres. C'est quand vous allez tomber de là où vous êtes en train de monter là que vous allez... Ça ma vraie taille. Continuez à faire un peu les façons là. Ma vraie taille. Qu'est-ce qui lui prend? On ne sait pas. Je dépasse en taille. Redescendez s'il vous plaît. Ils sont en train d'appeler. C'est ma vraie taille. Redescendez Sandra. Pourquoi la personne de crochet? Vous allez vous écrouler. C'est ma vraie taille. Allô? Allô, bonjour. Je t'entends pas bien. Allô? Oui, allô, tu m'entends? Comment tu vas? Ah, là, je sais pas si tu as reconnu la voix. Aïe, aïe. Ben justement, il va falloir que je suis en train de regarder. Parce que je t'ai appelé hier. Tu n'as pas vu l'appel hier, là? Non, je n'ai pas vu. Ok. Ben écoute, moi je t'appelle là, tu es occupé? C'est qui? Comment? C'est qui à l'appareil? C'est Franck. Moi je t'appelle, bon, depuis hier j'essaie de te joindre parce que je voulais te parler, quoi. Mais si tu veux, on peut se voir demain soir ou ce soir, ça dépend de ton programme, ton emploi de temps. Allô? Allô? Oui. Ou bien tu préfères que je t'en parle directement au téléphone? Au téléphone. Comment? Oui, il faut parler au téléphone. Non, parce que en fait, moi je voulais te parler d'amour, hein. Je me suis dit que bon, peut-être te parler d'amour comme ça à 8 h moins 2, vraiment c'est peut-être un peu osé, mais en fait c'est que moi je suis tombé amoureux de toi depuis un moment, donc moi je t'appelais pour te signifier ça, quoi. Ok, j'ai compris. Comment? J'ai dit, j'ai compris. C'est un amour qui me dérange depuis quelques jours, hein. Ça me dérange, ça m'empêche de manger. Je ne pense qu'à toi et moi j'aimerais bien qu'on se voit ce soir, comme ça je vais te dire ça face à face, quoi. On se voit. Mais je vais t'appeler vers 17 h, comme ça je vais t'inviter, on va aller manger quelque chose. Et puis j'ai aussi quelques cadeaux pour toi. Donc si tu veux, je t'appelle vers 16 h et puis tu me dis là où tu choisis un restaurant et puis on va manger là-bas. Tu as des cadeaux pour moi. Hein. J'ai des cadeaux pour toi, j'ai de très belles choses. J'ai même des roses. J'ai aussi, je ne sais pas si tu aimes les parfums, j'ai pas mal de petites choses comme ça pour toi. Parce que tu sais, quand on aime quelqu'un, il faut le prouver, quoi. Okay, Il faut prouver qu'on l'aime, il faut faire cette preuve-là, quoi, en fait. Donc moi, franchement, mes sentiments sont orientés vers toi et ça vient en masse. Tu vois, non? Ça vient en masse, ça me percute de temps en temps et puis moi, je rêve. Parfois, j'ai l'impression qu'on est ensemble dans la piscine, que tu es dans mes bras et tout ça. Donc vraiment, j'ai envie de concrétiser certaines choses ce soir. Donc je t'appellerai vers 16 h, hein? Ok. Il faut être bien sexy, hein, parce que ce soir, le programme il sera chargé, hein? D'accord. Le programme sera chargé. Je vais t'amener vers les pays d'Orient. Je vais t'amener rêver, quoi. Je vais te... Vraiment... Tu mérites que je te fasse rêver. D'accord, bébé? Sois bien sexy. Ce soir, c'est ta fête. Je t'aime très fort. Tu me fais un petit bisou? D'accord, bisous tout à l'heure. Bisous. Je t'aime, il ne faut pas oublier ça, hein? Oui, je ne peux pas oublier. D'accord, bébé. À tout à l'heure, alors. Ça marche. D'accord. Merci bien. Ok. Souvent, ça marche, mais aujourd'hui, ça a marché. Ça n'aime pas quand ça marche. Pour les filles, quand on drague les filles, elles n'aiment pas ça. Et qu'est-ce qui vous plaît dans tout cela? C'est quel exploit? Rien ne me plaît. Moi, juste le plaisir de voir que vous pouvez draguer et ça marche. Non, mais pas ça. Vous draguez souvent et ça marche. Il y a un mec qui vous a fait un bisou bizarre ici dernièrement. Mais là, c'est un bisou. Et la fille, elle est d'accord sur tous les rapports. Et elle n'a pas demandé ce que vous identifiez. Pas besoin. L'amour vient en masse. Heureusement que je suis dit que ça venait en masse. Quand ça vient en masse, mais mon Dieu. Et voilà la masse. La masse, vous n'aimerez pas avoir l'amour en masse. Heureusement que ce n'est pas une voiture facile à garer. Ça fait 1 point pour les garçons. Okay. Et 10 points pour les filles. Non, 0 pour l'instant. Les filles n'ont rien gagné, elles n'ont pas encore dragué. Ah ok, c'est un rapport journalier. Hein. Ouais, si vous voulez. Il n'y a pas de cumul? Cumul de points. Retirez le mule. Ah d'accord, ok. Retirez le mule et ce qui vous reste. Ça donne cul de sac. Ça donne? Un cul de sac. Vous êtes bizarre. Hein? Bizarre comment? C'est une façon d'attaquer un reportage. D'attaquer? Cul de sac. On dit c'est une façon d'attaquer un reportage. Oui. Ça s'appelle cul de sac aussi. D'accord. Docteur Larry est là. Attaquer un reportage. Sandra Peniel. Bonjour, docteur Larry.
Bonjour, docteur. Merci Il y a beaucoup tous ceux d'être qui là. nous regardent ce matin, bonjour. Docteur, quand on Il y a regarde... tous ceux qui sont sujets de la leucémie, tous les malades sujets de la leucémie, beaucoup de courage à vous. Quand on regarde un petit peu Yvan qui est en face, qui tient la caméra, s'entend, on se demande si son coiffeur a frappé hier ou avant-hier, alors que le vôtre, on sait que c'est une histoire d'heure. Comment on a dit ça? Donc votre coiffeur qui s'appelle Billy, on le salue. Certainement, il nous regarde. Sandra, vous avez souvent entendu parler de leucémie, non? Vous connaissez pas mal le nom de malade. Oui, aujourd'hui, on va parler de LMC. Vous me disiez qu'il y a un problème de sang, va avec ça, il y a le sang. Oui, le cancer et tout ça, un début de cancer. Oui, ça fait un peu peur, docteur, le semi-myéloïde chronique, c'est bien cela? LMC, vous avez bien appelé. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que c'est, doc? Myéloïde. Voilà, il faut dire que c'est une forme de cancer. Hein. Voilà. Parce qu'il faut dire que dans la leucémie, nous avons plusieurs types. Voilà, il y a lymphoïde. Alors, en ce qui concerne la myéloïde, il s'agit bien évidemment de cette forme de cancer qui s'attaque à ce qu'on appelle la moelle osseuse. Et la moelle osseuse se trouve à l'intérieur des os. C'est cette partie molle et spongieuse, là. Voilà, qu'on bien manger, au fait, à sucer, s'il faut le dire ainsi. Voilà. Cette forme de cancer ne s'attaque que à la moelle osseuse. Et qui est touché et qu'est-ce qui peut provoquer justement cette forme de cancer? Alors, les personnes touchées, c'est des personnes âgées. Ça, il faut le dire. Je crois que les jeunes peuvent, je ne veux pas dire être contents ce matin, mais il faut dire que c'est une forme de cancer évolutif qui commence tout lentement, et qui va justement atteindre justement quand vous arrivez. Pour tous ceux qui ont la grâce, parce qu'il faut dire que être âgé aujourd'hui, de nos jours, c'est pas donné. Surtout quand on sait que l'espérance de vie aujourd'hui est presque à 45 ans. Donc quand vous avez l'âge déjà à partir de 50 ans, il serait judicieux pour vous de vous faire dépister. Ça, c'est important. Donc les personnes âgées. Maintenant, qu'est-ce qui est la cause? C'est vrai que la cause est encore méconnue, mais on parlera des troubles, hein, c'est-à-dire d'une mutation, d'un changement au niveau du chromosome. Les chromosomes sont justement, ce sont l'information, en ce qui concerne l'information génétique, ce sont les chromosomes qui sont responsables, ce qu'on appelle notamment X, Y. Voilà. Oui. Voilà. Donc c'est cette mutation-là, ce changement. Et il faut dire que c'est un changement spontané, dû à plusieurs facteurs, bien évidemment. Et si on parlait des manifestations, docteur Larry? Voilà, en ce qui concerne les manifestations, c'est vrai que la maladie elle-même, elle est sournoise, c'est-à-dire elle va lentement, d'où parfois ça prête à confusion les symptômes. Il faudra, généralement on dit que quand vous êtes sujet au cancer, il faut que le pic soit élevé pour qu'on puisse commencer à manifester les symptômes. Notamment les symptômes avant-coureurs, nous avons ce qu'on appelle, c'est vrai que vous perdez du poids, la perte de poids inexpliquée. Voilà, ça c'est important. Il y a cette fatigue également, toujours fatigué, ça c'est important. Il y a cette perte d'appétit qui s'accompagne. On n'a plus envie de manger. Voilà, on n'a plus envie d'en manger. Et il y a également saignement. C'est-à-dire, vous saignez, vous pouvez saigner du nez, vous pouvez saigner de l'anus, ainsi de suite. Et là, vous pouvez confondre à un problème d'hémorroïde et tout. Ou encore Même des oreilles? Même des oreilles. C'est-à-dire, de temps en temps, vous pouvez voir le sang qui sort, soit de l'oreille. Après, qui va s'arrêter? Tout compte fait. Que ça soit du nez, ça s'arrête. Que ça soit de l'anus, après, ça s'arrête. Voilà. Ces signes-là devront vous interpeller déjà à pouvoir se poser la question, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ça, c'est important. D'où l'objet d'une consultation. Voilà. Et il y a également c'est-à-dire les ballonnements. Justement, quand on est sujet au cancer, il y a un trouble digestif, ce qui fait que ces personnes sont beaucoup plus sujets à un ballonnement abdominal. Parfois, le ventre, voilà, un trop plein. Non, pas d'appétit, mais le ventre prend du volume. Voilà. Ok. Alors, on a parlé de facteurs de risque. On y va tout de suite, là. On y va donc, D'accord. docteur. Facteurs de risque. Voilà, facteur de risque, ça, je voulais déjà commencer par... Le risque est plus grand, hein. On dirait même fois 5, quand on a une surcharge pondérale. Un seul Et plan, quand on a également, on est sujet à ce qu'on appelle l'obésité, notamment l'obésité androïde. Il faudrait également dire que androïde, c'est-à-dire du ventre. Voilà. Voilà. Il faudrait aussi dire que comme facteur de risque, nous avons ces personnes-là qui vivent sur les hautes tensions. C'est-à-dire que les fils électriques de Voilà. haute tension passent au-dessus de leur maison ou bien de leur... Justement.
Facteur de risque également, nous avons la malbouffe. On ne cessera de le dire. Aujourd'hui, nous avons les fast-food qui jonchent dans nos villes, un peu partout là. Donc ça également, ça fait partie. Et nous avons l'utilisation des pesticides. Voilà, je ne voudrais pas citer. Et tout ce qui, l'usage également de tous ce qu'on pourra encore appeler les chasses moustiques. Les insecticides. Voilà. Et certains prennent même le privilège de pouvoir dormir avec. Ils allument, je ne voudrais pas donner le nom. Ils allument là et ils passent la nuit avec. C'est du Taïga, je pense. Alors, ils passent la nuit avec. Et j'ai l'habitude de dire à certains que déjà, même quand nous n'avons pas de quoi manger, mais nous avons l'occasion de pouvoir inhaler ces genres de choses. Mais docteur, justement, s'ils n'utilisent pas justement le Taïga et autres, comment ils vont-ils se protéger des moustiques? Je sais que la citronnelle, c'est déjà un répulsif pour les moustiques, oui. Mais supposons quelqu'un qui a un immeuble, par exemple. Nous avons l'huile de nem également. S'il faut les acides de grammes, l'huile de nem, on peut oindre les enfants avec et c'est bon. Mais sinon, la prévention, nous savons qu'il faut utiliser les moustiquaires. Voilà, il faut faire attention donc aux différents trucs comme les Montaga et les autres voilà. insecticides. Voilà. Voilà les facteurs de risque. D'accord. On va parler à présent du diagnostic. Docteur, mais est-ce que la prolifération, je veux dire, excessive ou bien très débordante des globules blancs peuvent être à l'origine de cette maladie? Merci Sandra Peña, assistante ce matin, merci bien. Ça c'est vrai. Voilà, il faudra. Je n'ai pas voulu parler d'une cause, mais il faut dire que cette mutation chromosomique va justement entraîner l'élévation, encore une forte augmentation du taux de globules blancs. D'où nous parlons de diagnostic. Ça veut dire, quand on pose un diagnostic, ce qu'on appelle notamment ce qu'on appelle la numération formule sanguine. C'est-à-dire, vous allez voir globules blancs, lymphocytes et tout. Voilà, les lymphocytes, c'est les éléments de globules blancs. Vous allez constater justement qu'il y a une forte élévation du globule blanc, contrairement à la baisse, parce qu'il y a une valeur qui va de 4 millions à 10. Alors, si vous vous retrouvez à 16, déjà au-delà de la normale de 10, posez-vous des questions. C'est pour dire que le corps, c'est-à-dire, il y a la présence d'un corps étranger au point où les globules blancs se battent pour pouvoir survivre, d'où une forte élévation. Donc, là, on dépiste directement ce qu'on appelle le cancer, bien évidemment, la leucémie. Voilà. Et ce diagnostic-là, la numération formule sanguine, ça fait partie des bilans. Ça ne manque pas lors d'un bilan, parce que quand j'entends des gens dire qu'ils ont fait un bilan de santé et qu'on ne trouve pas la numération, ce n'est pas un bilan de santé, ça. Voilà. Et quelle est la différence entre les deux, c'est-à-dire les deux formes, c'est-à-dire méloïde et puis lymphoïde? Voilà. Il faut dire que lymphoïde, c'est beaucoup plus les ganglions. Les ganglions, ça attaque les ganglions au niveau de la laine, voilà les aisselles au niveau, voilà. Et il faut dire que cette forme-là, j'ai parlé de lymphocytes tout à l'heure, qui bien évidemment est la défense de notre système immunitaire. Alors, voilà la différence. Par contre, myeloïde, j'ai dit tout à l'heure que c'était la moelle osseuse. Voilà, il s'agit bien évidemment de la moelle osseuse, mais il faut dire que la plus grave, c'est la myeloïde. Ça, pour ne pas vous dire que le traitement jusqu'ici n'existe pas. Voilà, on ne souhaiterait même pas voir la forme lymphoïde. Voilà. Mais s'il y avait à choisir, je crois que je choisirais la forme lymphoïde. Ok. Est-ce qu'il y a une possibilité de prévention? Oui, la prévention justement passe par la lutte contre les facteurs de risque, l'obésité, voilà, les radiations. Je crois que sur ce plateau, mon commandant, nous avons parlé de ces jeunes femmes qui sont pompistes. Oui. Voilà. Je voudrais dire, là c'est la pire des choses même déjà. C'est un métier que vous déconseillez. Voilà, je n'ai rien à vraiment vouloir à ces jeunes filles-là. C'est vrai, c'est leur pain quotidien. Et il y a déjà un problème d'emploi dans notre pays, ça il faut le dire. Mais je voudrais dire une chose, c'est que même ceux qui vivent à côté des stations sont exposés. Ça il faut le savoir. Je voudrais dire qu'ils respirent. C'est vrai que ça se voit pas, ils respirent du carburant tous les jours. Et vous pouvez connaître la qualité du carburant de nos jours dans notre pays. Ça, vous pouvez le savoir. Alors, pire encore, ces pompistes. Aujourd'hui, nous allons parler des deux, parce que ça soit l'homme. Et il faut dire que comme facteur de risque, justement, l'homme est plus exposé que la femme. Alors, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, qui sont aujourd'hui des pompistes, faites très attention. Et ça, j'ai failli oublier également ces hommes, je voudrais dire ces peintres. Ces peintres et ces gens qui utilisent la colle, pour ne pas dire ceux qui font dans les chaussures ou encore des industries où on utilise la colle. Comme les plombiers, par voilà, exemple. Justement, ça c'est des substances chimiques. Ça,
D'où, quand vous atteignez déjà l'âge de 40, 45 ans, pensez déjà à prendre la retraite. Parce que si à 50 ans, vous travaillez encore, vous faites la peinture, vous êtes encore pompiste, non, ça c'est, vous êtes déjà exposé. Voilà. Docteur, est-ce qu'on peut guérir quand même de cette maladie? Ça, je l'ai dit déjà du prix en bord que le traitement, déjà jusqu'ici, n'existe pas. Ça, il faut dire qu'on ne peut pas guérir. Si oui, les facteurs de risque qu'on va chercher à corriger. Et nous savons tous bien que le traitement du cancer, c'est la chimiothérapie, c'est la radiothérapie. Alors, j'ai oublié même de le dire déjà, que parmi les facteurs de risque, tous ceux qui ont suivi un traitement de radiothérapie ou bien de chimiothérapie, ce n'est pas moi qui le dis, on dit tôt ou tard, développe ce qu'on appelle la leucémie. Si les précautions ne sont pas prises, bien évidemment, à savoir les facteurs de risque. Quelle alimentation alors, docteur, justement, pour peut-être prévenir, pour peut-être se maintenir et éviter un petit peu voilà, d'être touché? Voilà, il faut dire que, en principe, quand nous étions plus jeunes là, on nous disait souvent que quand des gens sont malades, ils vont en Europe. Ça, je crois que vous l'avez souvent suivi. Ils vont en Europe se changer du sang. Voilà, il y a des choses, c'est ce langage-là qui s'utilise fréquemment. C'est quel langage, mais c'est vrai quand même. Ah ben, je ne sais pas si on va se changer du sang. Alors, mais je voulais tout simplement dire que dans la prise en charge ou encore dans la prévention, pour embrayer, aller dans l'alimentation, il est conseillé chaque année, maintenant, pour ceux, bien évidemment, qui sont, je voulais dire, un mode de vie malsain, devront normalement se soumettre à des cures de désintoxication, ne serait-ce que chaque 6 mois. Et cela passe par l'alimentation. Il ne s'agit pas d'aller boire des comprimés pour se nettoyer. Il n'y a pas de comprimés qui font, qui désintoxifient l'organisme, non. C'est l'alimentation. Il faut passer par l'alimentation, par des cures. Alors, notamment, et pour ceux qui ont une hygiène de vie, je voudrais dire, normale, chaque année, devront normalement aussi faire des cures de détox. Ça, c'est important. Alors, pour cela, il faudra se soumettre aux cuits, notamment des fruits rouges. C'est-à-dire les smoothies, les fruits rouges, les baies, ça, c'est important. Les cerises. Voilà, la framboise, les fraises, ça, c'est important. Riche en antioxydants. Il faut vraiment comprendre pourquoi. Maintenant, en ce qui concerne les aliments anti-cancer, ça, nous avons le thé vert. Le thé vert. Nous avons du chocolat noir. Chocolat noir. Ça, c'est important. Nous avons parmi les épices ce qu'on appelle le curcuma. D'ailleurs, que je conseille à beaucoup d'en prendre. On peut le saupoudrer dans nos aliments tous les jours au quotidien. Ça, c'est important. Mais surtout, faites attention si vous prenez des anticoagulants. J'ai toujours l'habitude de dire qu'il faut faire très attention. Toujours attention à vos antécédents médicaux. Ça, c'est important avant de vous jeter même dans ce qu'on appelle les astuces de grand-mère. Ça, c'est important. Et nous avons le l'ail. Nous avons le l'ail, nous avons les tomates, nous avons les carottes. Ça, c'est important. Et nous avons du chou, des légumes, en effet. Voilà les aliments anti-cancer. Aucunement, les charcuteries, ne mangez pas le porc, la viande rouge, les poissons brisés. Ça, ce ne sont pas des aliments anti-cancer. Voilà, je vous déconseille déjà. Et trop de farine et tout ce qui est pâtisserie, charcuterie. Là, c'est cela qui appelle notamment ce qu'on appelle le cancer. Voilà. Donc, évitez ces aliments-là. Et je ne voudrais pas parler du cube également. Et voilà, j'allais oublier, pour tous ces parents qui donnent beaucoup plus de pauvres que nos enfants. Cela a été prouvé scientifiquement que tôt ou tard également, ça développe le cancer. Les pauvres cons. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Larry. On conseille en quelques secondes pour se séparer. Le conseil va à l'endroit de tous ceux qui sont sujets au cancer. Aujourd'hui, c'est une journée justement mondiale de la leucémie, d'où la prévention. On appelle beaucoup plus à la prévention, dont j'ai parlé tout à l'heure, de ces facteurs de risque. Tous ceux qui habitent sous la haute tension, je voudrais parler notamment, il y a des quartiers où on connaît beaucoup plus la zone de l'Orbaba et tout et tout. Cité des Palmiers, haute tension. Cité de Palmiers, tout ça là, Bédi. Alors, sachez que quand vous avez déjà des facteurs de risque, certaines pathologies, vous êtes obèse et vous avez certains facteurs de risque, il vaut mieux éviter cela. On va me poser la question, est-ce qu'il faudra que je déménage? Mais, alors, opter pour un mode de vie sain, ça c'est manger sain et équilibré, c'est déjà un mode préventif pour pouvoir lutter. À vous qui êtes malade, beaucoup de courage. Surtout, suivez les instructions de vos spécialistes. Voilà. Merci infiniment, Dr Larry. Et demain, on le retrouvera, Sandra, ici. Mais vous pouvez nous passer les contacts de Dr Larry, Sandra Peignel? 699 64 57 59, 675 92 47 91. Merci beaucoup à vous.
Docteur Larry, passez une très bonne journée. Merci bien. Il est 7h17 en temps universel. 8h17, c'est l'heure du Cameroun. C'est la même heure sur ce plateau avec Sandra.